Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Le marché des ventes immobilières se porte bien, et se porte même plutôt bien dans cette longue période de crise économico-sanitaire que nous vivons depuis que le Covid a fait son apparition dans nos vies. Alors est-ce que ce marché tonique a des répercussions sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans le podcast Les Rendez-vous Experts ? Je veux parler de l'ADE, l'assurance des emprunteurs. Eh bien c'est ce que nous allons demander à notre invité. Il s'agit de Hugo Martinez. Bonjour Hugo, bienvenue au micro des Rendez-vous Experts. Bonjour. Alors Hugo Martinez, vous êtes le directeur du développement commercial ADE chez Cardif, donc autant dire que vous êtes le mieux placé pour nous en parler et c'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant de développer l'offre commerciale, je vous propose Hugo de faire un bilan sur le marché de manière plus générale. Alors Hugo, quelle est la part aujourd'hui de l'assurance des emprunteurs sur le marché justement de l'assurance emprunteur en France ? Parce qu'il y a évidemment les distributions qui sont faites par les réseaux bancaires, ouais. Et parallèlement à cela, il y a les compagnies d'assurance comme Cardif et qui passent par des intermédiaires qui sont les courtiers ou qui sont les CGP. Quelle est cette part de marché aujourd'hui ? Alors cette part de marché, très clairement, elle est relativement établie. La distribution finalement est très simple. Elle est couverte à 85% par des contrats dits des contrats groupes distribués par les établissements bancaires et 15% par justement des alternatives comme des compagnies d'assurance qui proposent des produits d'assurance individuelle. Le panorama change énormément dans l'assurance emprunteur et la substitution pour le coup est devenue réellement un vrai enjeu et qui fait vraiment partie du panorama justement de l'assurance emprunteur, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Donc on voit bien également un deuxième phénomène qui consiste à voir justement tous ces ménages français qui sont de plus en plus avisés. C'est très important, est-ce que vous, puisque vous êtes au contact des professionnels quotidiennement, est-ce que vous sentez qu'il y a un frémissement dans ces fameux 15% ? Est-ce qu'on est à 15 quelque chose et ça évolue régulièrement ou est-ce que c'est vraiment du 15 et ça ne bouge pas depuis des années ? Le marché est en train de se réguler, je dirais, naturellement. Un chiffre, je pense, qui est relativement simple à comprendre et à interpréter, c'est qu'il y a encore, je dirais, quelques années, une quinzaine, une vingtaine d'années, l'intermédiation, je parle bien du crédit, était portée à moins de 10% par des courtiers. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes, selon les chiffres, peu ou prou à 40%. C'est-à-dire que nous avons quasiment un crédit sur deux qui est intermédié par un courtier. Cela veut dire que le courtage a pris toute sa place dans ce panorama économique, crédit et assurance emprunteur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce marché, vous l'avez dit, évolue. Et il évolue aussi parce qu'il y a de bons contrats. Et le contrat labellisé Cardif s'appelle Cardif Liberté Emprunteur. Vous l'avez déjà évoqué au début de cet entretien, c'est un contrat qui se positionne parmi les meilleurs de sa catégorie. Et d'ailleurs, ce contrat a reçu plusieurs récompenses de la part des professionnels et de la presse spécialisée. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu ? Oui, tout à fait. Alors, juste en faisant une petite parenthèse, le marché de l'assurance emprunteur a un prérequis qui est très fort, on le sait tous, c'est le prix. Très bien. Nous nous sommes attelés chez BNP Paribas Cardif depuis maintenant plusieurs années à justement essayer de s'écarter de cette logique de prix, même si nous avons évidemment, et c'est un prérequis comme je disais, un tarif extrêmement compétitif, mais à se détacher de cette valeur prix et c'est justement d'apporter une valeur ajoutée différente à travers différentes prestations, différentes garanties. Donc c'est ce qui nous a amené tout logiquement à recevoir un certain nombre de prix, et je peux vous en citer deux, qui sont relativement, je dirais, révélateurs de ce que je vous disais en termes d'ADN, en termes d'état d'esprit, de construction du produit. Nous avons reçu, grâce et par le biais de gestion de fortune, un Oscar de meilleur contrat d'assurance emprunteur. Et puis un deuxième trophée qui est un trophée des assurances sur l'innovation, qui est venu récompenser, un trophée d'argent, notre aspect réellement innovateur sur notre offre Cardif Liberté Emprunteur à travers ce qu'on a appelé le passeport Cardif Liberté Emprunteur. Le passeport, c'est quoi ? Le passeport, on a imaginé justement dans une vision un peu plus RSE, dans une vision de pouvoir accompagner au mieux les postulants de l'assurance, de se dire, nous avons différents profils qui sont générateurs dans un certain moment donné de stress, parce qu'ils sont peu ou pas assurables ou pour différentes raisons. Un premier profil de personnes qui étaient postulants d'assurance, qui pouvaient avoir différentes pathologies, plus ou moins lourdes, et qui sont des profils complètement finançables. Et puis on avait un deuxième type de profil, pour répondre, qui faisait écho au courtier, c'est de se dire, lorsque quelqu'un, un particulier, vient pour un projet immobilier, il n'a pas forcément connaissance de son budget ou du bien, il faut aller très très vite, il faut être extrêmement réactif, et dans ces cas-là, on a le crédit qui s'enclenche et tout de suite arriver sur l'assurance emprunteur. C'est la raison pour laquelle nous avons créé Passeport, qui permet justement d'avoir une proposition d'assurance valable 12 mois
avant même que le particulier ait eu l'accord de crédit de son banquier. En effet, c'est trophée que nous avons reçu et dont nous sommes extrêmement fiers, évidemment. J'imagine. Alors restons quelques instants sur ce fameux Cardiff Liberté Emprunteur. Quelles sont, selon vous, les autres caractéristiques et les autres atouts du contrat assurance emprunteur de Cardiff, et pourquoi ces caractéristiques font de lui l'un des contrats les plus populaires du marché aujourd'hui? Il faut avoir en tête que l'état d'esprit de BNP Paribas Cardiff est réellement d'être dans un état d'esprit dynamique. Quand je dis dynamique, c'est une recherche continue d'amélioration de la qualité de service et du contenu du produit. D'accord ? C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant plus de 10 ans, notre offre évolue de manière récurrente et systématique en essayant justement de se renouveler, mais de se renouveler surtout en ayant bien en tête les besoins de nos partenaires et surtout de leurs clients. Si on parle des évolutions de cette année, et il y en a qui sont très importantes, dont certaines ont déjà été livrées, je crois, dans le courant de l'été. On a livré exactement 3 nouveautés, pour être tout à fait précis. Des nouveautés qui sont facilitatrices, une fois de plus, pour nous assurer ou pour les postulants à l'assurance. La première nouveauté concerne les formalités médicales. Nous avons passé le seuil des formalités médicales de 600 000 € à 1 million d'euros durant le premier confinement. C'était une mesure complètement, je dirais, temporaire. Et pourquoi nous l'avions pris? C'est important d'expliquer cette raison-là. Premier confinement, nos postulants à l'assurance se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus réaliser leurs examens médicaux, ni chez le médecin, ni les centres médicaux, puisqu'ils étaient requis pour évidemment la situation critique du moment. Donc nous nous sommes posé la question de savoir comment nous pouvions les accompagner pour essayer de les soulager dans cette démarche et qui, une fois de plus, pouvait être génératrice de stress. Donc nous avons simplement évoqué l'idée et pris la décision de rehausser pour les profils de moins de 46 ans ce seuil de formalité médicale de 600 000 € à 1 million d'euros. Ça a été un franc succès, très bien accueilli, très bien perçu à la fois par les partenaires mais aussi par leurs clients. Et cet effet d'expérience nous a simplement fait réaliser qu'il fallait absolument pérenniser. Et donc cette première priorité, c'est de pérenniser ce seuil des formalités médicales de 600 000 à 1 million d'euros. Deuxième nouveauté, nous avons également tenu à essayer, je dirais, d'enrichir, d'être toujours au plus près des besoins de nos clients. Le prérequis du marché de l'assurance emprunteur reste le prix. Nous sommes extrêmement vigilants sur ce mix profil client, prix. Et en balayant à la fois notre portefeuille, mais aussi une fois de plus en écoutant les besoins de nos partenaires et du marché, nous avons identifié finalement une opportunité, un axe d'amélioration sur un profil particulier qui est le profil des non-cadres. Donc, deuxième nouveauté, nous avons ajusté notre tarif à la baisse pour les profils non-cadres. Et une troisième nouveauté qui est là, encore une nouveauté qui est au service une fois de plus du client et de nos assurés, nous avons fait le constat que dans la gestion des sinistres, et notamment lors d'une déclaration de sinistre, cet exercice pouvait s'avérer compliqué, en tout cas pas forcément très simple pour un assuré. Il faut qu'il trouve les bons documents, il faut qu'il retrouve ses identifiants, etc. BNP Paribas Cardiff et CBP, notre partenaire gestionnaire, se sont associés à l'assurance maladie et à France Connect pour pouvoir imaginer une offre digitale permettant de faciliter la vie de nos assurés lors de la déclaration de leur sinistre. Alors, une fois que je dis ça, comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. L'assuré va aller se connecter sur son espace client. Il va pouvoir s'identifier grâce à France Connect. Et en faisant cette manipulation-là, il va donner mandat à l'assurance maladie pour que l'assurance maladie puisse transmettre directement à CBP les décomptes d'indemnités journalières. Et ainsi, on évite le papier et les transitions. Évidemment, chaque fois qu'une documentation est transmise, l'assuré en est averti. Plusieurs vertus. Évidemment, le leitmotiv, c'était faciliter la vie de l'assuré dans la déclaration d'un sinistre. Mais aussi, ça permet de réduire le risque de fraude. On sait que c'est extrêmement important aujourd'hui d'être équipé en termes de cryptage, en termes de sécurisation des données. Ça permet de réduire les délais de traitement. Donc 3 nouveautés. L'ajustement du seuil des formalités médicales de 600 000 à 1 million d'euros pour les profils de moins de 46 ans. Une baisse tarifaire pour la population non cadre. Et justement cette nouvelle, prestation qui consiste à déclarer son sinistre de manière totalement digitalisée et automatisée. Donc très important en plus ce lien digital qui est un petit peu aussi l'ADN de ce Cardiff Liberté Emprunteur pour éviter, comme vous le disiez, des erreurs ou en tout cas avancer les délais de traitement. Je voudrais qu'on fasse le focus sur une offre qui va vraiment faire du buzz et ça concerne la perte d'emploi. Alors,
En effet, on est très fiers de cette offre-là et de cette nouvelle prestation-là. On sait que c'est un réel sujet d'actualité et on avait cette vision, en tout cas cette réelle envie avec les partenaires, de pouvoir essayer d'aller attraper une idée, quelque chose, qui permette une fois de plus de faciliter, en tout cas d'accompagner mieux les clients, les assurés. Et nous avons livré une prestation qui s'appelle la prestation d'aide de retour à l'emploi. C'est une prestation qui est en inclusion dans le nouveau contrat Cardif Liberté Emprunteur et sans aucun impact, je le précise, en termes de tarification pour l'assuré. Alors ça, c'est très important ce point, parce que ce n'est pas une option à prendre sur le contrat, il est inclus à la souscription. Le principe est le suivant. Il s'agit de verser un capital d'un montant de 1 000 € en cas de perte d'emploi pour le licenciement d'un salarié en CDI ou une cessation d'activité pour un chef d'entreprise. D'accord ? Cette prestation, elle est assujettie à 2 délais. Un délai de franchise de 30 jours et un délai de carence de 180 jours. Pour pouvoir bénéficier de cette prestation-là, il faut évidemment que l'assuré, et notamment donc le salarié ou le chef d'entreprise, puisse prouver la versation d'indemnités, respectivement soit par Pôle emploi, soit par une assurance chômage privée. Et chose extrêmement importante, puisque le cadre réglementaire est très précis, et il se doit d'être très précis, les licenciements pour faute lourde sont exclus. Les fins de période d'essai, les ruptures de fin de période d'essai, ainsi que les ruptures conventionnelles et les démissions ne sont pas assimilées à des licenciements non plus. D'accord ? Chose extrêmement importante, cette prestation-là est versée une fois par assuré durant toute la vie du contrat. Donc vous voyez bien, cette prestation, donc on est assez satisfait, puisqu'elle répond à une demande et un besoin de nos partenaires, mais aussi elle répond à ce prisme d'accompagnement client, et ça peut permettre à certains de nos assurés, dans une situation délicate et complexe, d'avoir ce petit coup de pouce, en effet, pour les aider à potentiellement retrouver un emploi. C'est quelque chose de très fort quand même. C'est très fort, et puis ça serait également dans d'autres nouveautés qu'on a pu livrer, dont je n'ai pas encore parlé, qui concernent là plutôt notre nouveau parcours d'adhésion. Et là, nous avons livré 3 nouveautés qui concernent le parcours d'adhésion. La première est un parcours qui est complètement dédié à la substitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, la substitution fait vraiment partie du panorama de l'assurance emprunteur. Il y a encore quelques années, c'était un épiphénomène. Aujourd'hui, la loi Hamon et l'amende Bourquin prennent vraiment une part grandissante dans les productions d'assurance emprunteur. Donc il nous fallait absolument pouvoir répondre à ce besoin et aux besoins de nos partenaires vis-à-vis de leurs clients. Et comment ça se retranscrit dans le parcours d'adhésion ? On demande simplement aux partenaires de recueillir 2 informations supplémentaires par rapport à l'ancienne mouture, qui consiste simplement de récupérer la référence du prêt immobilier du client et également sa référence de l'assurance emprunteur qu'il a actuellement en cours. Et grâce à ces 2 références, 2 documents vont être édités automatiquement, le mandat courtier et la lettre de résiliation, qui permettent justement de traiter la substitution en toute simplicité pour le partenaire. Deuxième élément, deuxième nouveauté sur le parcours d'adhésion, nous avons également inséré un module d'équivalence des garanties. Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, lorsque le partenaire va saisir justement avec cette nouvelle mouture de parcours, il va saisir un certain nombre de garanties. Eh bien, l'outil vérifie automatiquement, en fonction de l'établissement prêteur, du profil client, mais aussi de son financement, que ces garanties sont bien conformes et sont bien conformes aux exigences à la fois de l'établissement prêteur, mais également en termes de critères CCSF. Donc cela évite tout déboire en fin de parcours où l'attestation d'assurance pourrait se trouver en non-conformité par rapport aux exigences bancaires. Donc ça, c'est vraiment un nouveau garde-fou qui permet justement aux partenaires d'améliorer, je dirais, son taux de transformation en termes d'assurance emprunteur. Et puis une troisième nouveauté, nous avons évidemment profité de cette refonte du parcours d'adhésion pour l'améliorer, et nous avons également amélioré l'ergonomie. On l'a amélioré de différentes manières. La première manière, on a voulu vraiment donner encore plus de visibilité, en tout cas une visibilité plus affinée sur les différents stades d'évolution de l'adhésion à un partenaire, ce qui lui permet une plus grande traçabilité, en tout cas de manière encore plus précise et plus pertinente. On a également un outil qui nous permet d'afficher en temps réel la tarification en fonction des garanties choisies, d'accord, sans attendre la fin du devis. Et puis, un troisième écueil, qui était une demande extrêmement importante pour les partenaires, c'était aujourd'hui, là où nous avons un affichage du coût global de l'assurance, ce qui est tout à fait normal, mais également nous avons implémenté un affichage à 7 ans, du coût de l'assurance à 7 ans, ce qui est une demande forte des partenaires. Donc vous voyez, à travers ces 3 nouveautés, on a voulu également travailler le parcours d'adhésion pour offrir toujours pareil,
plus de qualité et plus de facilité et de rigueur justement à nos partenaires. Hugo Martinez, avouez-le, vous visez un prochain Oscar et un nouveau trophée, non ? Écoutez, on se pose même la question de créer un nouvel Oscar, mais en toute humilité, nous n'allons pas à la chasse aux récompenses. Nous sommes très heureux de les recevoir et on perçoit ça plutôt comme la récompense d'un travail de fond que nous faisons depuis des années avec nos partenaires. Et cette récompense, on la partage évidemment et on remercie pour cela la contribution de nos partenaires. Alors nous sommes évidemment arrivés au terme de ce podcast, donc je voudrais en conclusion que nous parlions de l'avenir de Cardiff Liberté Emprunteur. On vient de comprendre, c'est vraiment un contrat qui est extrêmement complet, qui répond à beaucoup d'attentes de la part à la fois de ceux qui le commercialisent et ceux qui en sont les clients, donc les assurés. Comment vous voyez le marché évoluer, on va dire l'année prochaine, l'année suivante, et comment Cardiff Liberté Emprunteur va lui suivre les tendances pour rester l'un des contrats les plus plébiscités à la fois par la presse, par les professionnels et par les clients? Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je peux simplement dire, c'est que nous sommes sur un marché qui est extrêmement mouvant, extrêmement dynamique, où l'innovation ne passe pas que par le tarif ou les ajustements tarifaires, mais par ce que je disais, une valeur ajoutée. Donc c'est la recherche de nouvelles prestations, comme je disais tout à l'heure, à travers la prestation d'aide de retour à l'emploi. Ça passe par des parcours d'adhésion excellents. Il y a en effet beaucoup de mouvements actuellement de concentration des acteurs du marché. Il y a également, comme on le disait, une part grandissante et qui évolue avec une croissance assez importante de la substitution. On voit un marché de l'immobilier qui est également en plein essor depuis un certain temps. Donc c'est extrêmement compliqué de savoir comment il évolue. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'un des leviers qui fera que notre offre sera toujours cohérente et l'une des référentes sur sa cible sera de savoir ce dont vous voulez en allant chercher des éléments de valeur supplémentaires. Voilà. Merci d'être venu au micro des Rendez-vous Experts, Merci Hugo Martinez. À très bientôt. À très bientôt. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.